ici coiffée d'un postiche à base de laine. Je ne sais pas si vous voyez. Car je tenais à magnifier les locks et les dreadlocks. Car j'estime que ceux et celles qui portent ce type de coiffure sont des princes et des princesses. Pour moi, les locks, c'est la nappe princière. C'est ce que ça m'évoque. Donc je reviens avec ce sujet que nous avions déjà abordé auparavant dans une autre vidéo précédente. Donc vous pouvez la visualiser ou la visualiser de nouveau en cliquant sur le lien qui s'affichera sur l'écran. Pour la simple raison que certaines personnes persistent encore et encore à avoir des préjugés sur nos cheveux et continuent à véhiculer des idées destructrices. Bon, j'insisterai à défendre nos cheveux, les dreadlocks, en m'appuyant bien entendu sur des articles que j'ai pu consulter sur certains magazines comme Roots, que vous pouvez trouver en libre service, c'est gratuit, ou éventuellement ce livre qui est fort intéressant et qui met en avant les dreadlocks d'Alice Walker avec de très très belles photographies. Hein. Donc voilà, normalement on n'a pas à se justifier du type de coiffure qu'on a apporté, on n'a pas à se justifier de notre type de cheveux, nous sommes nés ainsi, donc c'est quand même aberrant. Mais bon, ce qui fait qu'on en arrive là à en parler, à créer des mouvements comme le mouvement Nappy et autres, pour défendre notre esthétique, c'est l'histoire, c'est l'historique. Donc c'est pour ça qu'il est impératif d'aller à la source, de se questionner de ce qui nous a mené à cela, de savoir la genèse. C'est quoi la genèse, c'est quoi l'origine des dreadlocks. Et bien sûr par le passé, qu'est-ce qui fait que nous sommes là à nous justifier de notre esthétique? Parce que nos cheveux ont été longtemps et encore malheureusement sont toujours dénigrés. Donc voilà. Et, voilà. Donc bien sûr il reste encore pas mal d'anecdotes négatives qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours au quotidien, sur des réflexions sur nos cheveux, sur les locks, que les locks sont sales. Ça me fait sourire dans la mesure où un cheveu sale, c'est pas forcément des locks. Voilà, la saleté, la propreté incombe à chacun d'entre nous. Donc voilà, ça me fait sourire. Il y a plein de préjugés. Qu'est-ce que j'ai entendu? Traiter de quelqu'un de racaille parce qu'il a des locks, ça me fait sourire aussi. Nous avons des personnes racailles en costard, cravate, tirées aux 4 épingles, une belle apparence, et cette personne est foncièrement mauvaise. Donc ça me fait sourire toujours. Il faut, étape par étape, comprendre l'histoire du peuple afro et comprendre pourquoi en ce moment on cherche à se réapproprier notre image. Il faut comprendre cette démarche. Elle n'est pas anodine. Alors, avant d'expliquer la genèse de ce que j'ai pu consulter dans ces deux livres, car pour moi je vois les locks comme un enracinement, comme une sorte de ligament, de branches d'arbres, de rhizomes qui s'entremêlent, qui poussent, qui s'enracinent dans la terre, comme un cadeau de la nature. Pour moi, c'est ça. Ça. Bon, c'est marrant parce que j'en porte pas, je n'en ai pas, parce que j'aime beaucoup privilégier l'afro, l'esthétique afro en général, enfin la coupe afro, je parle. Mais j'ai beaucoup de... Est-ce que c'est de l'admiration ou... Je sais pas, j'aime voir. C'est vraiment comme une branche d'arbre, comme une sorte de liane
c'est poétique pour moi, c'est la nature. C'est la nature à l'essence même. Et ça transforme un visage, ça... N'importe qui porte des locks, c'est puissant. C'est puissant. On vous montre une série d'images, de photos, mettant en scène plusieurs personnes qui portent des locks. On voit là un guerrier maori en Nouvelle-Zélande. Nous avons aussi les bouddhistes Rasta, jeunesse branchée de Tokyo. Donc les locks, c'est vraiment dans le monde entier. Ces personnes nous livrent des témoignages assez troublants, leur parcours et comment ont soit été acceptés ou pas leur coiffure. La nature ne peut pas être contrôlée. Même si l'être humain, l'homme, avec un grand H, construit des bâtiments, essaie de repousser la mer, etc., etc., la nature reprend ses droits. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. La nature reprend toujours ses droits. Donc j'ai l'impression que ceux et celles qui portent ce genre de coiffure, on dérange parce que justement on a l'air... on n'est pas contrôlable. Nos cheveux, ça part dans tous les sens, on veut tout contrôler. Bon, il y a des gens qui font des locks bien définis et tout, mais j'ai l'impression qu'on renvoie à un certain malaise à d'autres, quoi. Parce qu'on rappelle la nature et tout de suite, justement, ce mot rebelle. Rebelle, tout de suite, c'est les gens qui sont rebelles. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la norme, je suis marginalisée parce que la norme a été... C'est ça la norme, c'est ça. Mais qui fait la norme en fait? Qui met les règles de la norme? C'est pas la norme, donc je suis marginalisée. Alors que forcément, naturellement, mes cheveux donnent ça. C'est tout. C'est quand même terrible, quoi. Je me demande, est-ce que la norme, à la base, n'est pas... Est-ce qu'elle est vraiment... C'est injuste. Une norme qui est dictée par un certain groupe de personnes. Et tout de suite, on n'est pas dans la norme, ben voilà, on pose problème. Dans certaines tribus, on peut voir plusieurs types de coiffures en Afrique. Alors cette jeune fille, à l'âge de 10 ans, n'aimait pas se peigner. Elle a arrêté de se coiffer et elle adorait ses cheveux ainsi, même si son entourage n'acceptait pas. Donc il est indéniable de dire que cette coiffure est connue du grand public, hein, grâce au mouvement Rastafari, fortement présent en Jamaïque. La genèse des locks remonte à des temps vraiment beaucoup plus anciens, hein. On peut dire l'origine dans la culture hindoue, figure de Shiva. L'origine de l'arrivée des locks dans la Caraïbe serait due, selon les propos rapportés, à l'arrivée des travailleurs indiens qui ont remplacé les anciens esclaves sur les plantations dans la Jamaïque, par exemple. On retrouve ce même caractère sacré en Chine, où certains marquent leur élévation spirituelle et dénoncent tout attachement à la terre en déployant une longue chevelure de locks. Une petite histoire qui m'a beaucoup touchée dans ce livre. C'est un homme qui témoigne qu'il a été jeté en prison à cause de ses locks. Vous vous rendez compte, en Jamaïque à l'époque, et certains portent des dreadlocks parce que c'est la mode,
et pour des motifs religieux ou culturels. Pour moi, les cheveux, c'est des cheveux. L'habit ne fait pas le moine. Je n'ai pas considéré les dreadlocks comme une profession de foi. C'est juste une coiffure naturelle et confortable. J'aime bien cette petite phrase qui est dans le bouquin. Besoin de ciseaux? Non. Besoin de justice. Alors là, nous retrouvons le magazine Roots qui fait un résumé sur la jeunesse des dreadlocks. C'est vraiment intéressant. Je vous invite à le lire. Il y a un petit passage que je n'hésiterai pas à citer en vous disant que sur le continent africain, au Sénégal, il y en a qui portent des locks plates et des vêtements colorés. Ces musulmans portent des locks en hommage à leur chef spirituel, Cheikh Ibrahima Fall. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de religion appropriée. C'est un type de coiffure. Quel que soit, vous pouvez être bouddhiste, rastafari, vous pouvez être chrétien, ben, quelle que soit votre religion, ben, vous pourrez porter des locks. Hein, c'est juste une coiffure. Quel que soit votre cheminement spirituel. Donc quand j'entends encore des préjugés du style oui, oui tu peux pas rentrer dans l'assemblée parce que tu as des locks, et il y a des forces, l'esprit, et dans la locks, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Certes, les cheveux, les dreadlocks, c'est un cheveu entremêlé du passé, du présent et du futur, parce que c'est un cheveu qui s'en mêle, qui reste emmêlé, il n'y a pas de chute, donc pour moi c'est le passé, le présent, le futur, mais voilà, c'est juste ça, c'est l'ADN de la vie qui s'imbrique dans les cheveux de la personne, donc c'est vraiment poétique, il n'y a rien de miracle ou de maléfique dans cela. C'est encore des préjugés, c'est encore des choses qui vous en prient. Franchement, c'est un mauvais argument pour toucher la foi de quelqu'un. Je trouve qu'on n'a pas besoin de s'en prendre à l'aspect extérieur de quelqu'un pour toucher sa foi. Il y a des gens, il ne faut pas confondre la foi et forcément l'apparence. Certes, l'intérieur a des résonances sur l'extérieur, il ne faut pas confondre. C'est pas tous ceux qui portent des locks qui sont rasta. Le mouvement Rastafari, je ne connais pas trop. D'ailleurs, j'invite à certaines personnes qui sont plus aguerries que moi à laisser des commentaires pour informer les gens davantage. Mais être rasta, c'est un mouvement spirituel. On est rasta, il y a un mode de vie, il y a une façon de faire, d'être, de vivre. Et c'est clair que le mouvement rasta, l'esthétique rasta, c'est avoir des locks. Mais il y a des gens qui sont rasta qui n'ont pas forcément des locks. Voilà. Et il y a des gens qui ont des locks et qui ne sont pas rasta. Et qui ne fument pas, voilà. Donc il faut faire très attention à ne pas basculer dans des idées reçues bêtes et méchantes. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Pour clôturer.